La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La peu de peu pas peu de peu de pas peu de la pluie. Aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle troue mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. Peu de pape, papa da da papa, papa da da pa, la pluie. Avec elle, je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. La pluie. À force de rasade, de tourner des grands-ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons, nous dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Et la pluie me répond, parce que je t'aime, salaud. Bo 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 bo. Bo 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 bo. Bo ba 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 ba. Ba 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 foy. Ba ba da ba ba. Ba 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 foy. Ba 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 ba. La pluie. Merci beaucoup, bienvenue. C'était mon petit clin d'œil à Claude Nougaro en cette année 2014 où nous célébrons les 10 ans de la disparition de Claude. C'était exactement le 3 mars 2004. Bienvenue à vous tous pour cette 8e édition du prix d'écriture Claude Nougaro. Vous connaissez maintenant ce prix d'écriture. On donne un petit coup de projecteur à la création en Midi-Pyrénées. En tout cas, on essaie de susciter quelques vocations. En n'oublions pas que le plus important dans tout ça, dans cet acte d'écrire, c'est avant tout le plaisir. 2014, donc, beaucoup d'événements autour de Claude Nougaro. Parmi ceux-là, il est à venir celui-là le 9 septembre précisément, date de l'anniversaire de la naissance de Claude, la création d'une statue grandeur nature de Claude Nougaro qui sera déposée quelque part sur le sol toulousain. Cette statue a été créée par un sculpteur toulousain qui s'appelle Sébastien Langlois, à l'initiative notamment de Patrice Amen et de Francis Loubatière. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Dansez sur moi, dansez sur moi. L'idée, c'est que c'est compliqué de comprendre quelqu'un et il faut passer du temps pour saisir ce qu'une personne a au fond de lui. C'est un peu ça l'idée de cette écriture à l'envers sur mes sculptures, c'est qu'il faut trouver le code pour rentrer en contact avec une personne et puis quand on a trouvé ce code, on arrive à savoir qui il est au fond de lui.
le secret de tout, c'est le temps qu'on passe avec les gens. Ouais, c'est une idée commune qu'on avait avec Francis Loubatière. On avait été voir le musée Guggenheim et il y avait une statue qui était assez réussie du premier gouverneur de la province, vraisemblablement. Et on s'est fait photographier autour de cette statue et on se disait, tiens, finalement, on a pas ça à Toulouse. C'est simplement des statues qui sont comme celle de Claude aujourd'hui, en train de marcher ou assis sur un banc. On en voit un petit peu partout de ces statues. Sébastien a amené cette façon très très originale de faire participer tous les Toulousains, non seulement avec leur poche, mais avec leur cœur aussi. Et aller mettre un petit bout de terre comme ça sur la statue, ça a été une idée absolument ahurissante. Très très bien. Comme ça, tu pourrais dire que tu as participé à cette grande sculpture. Ça va être après dans les jardins du Capitole, en bronze. Oui. Allez-y, appuyez. C'est vraiment une sculpture collective. Chaque personne est venue avec son regard, son petit commentaire, son idée. Beaucoup de gens m'ont dit mettez un peu de lui plus âgé dans son visage parce que nous on le connaissait un peu plus vieux. C'est comme ça qu'est venue aussi l'idée de faire ce visage qui n'a pas d'âge. Un visage de Nougaro qui peut avoir 40, 50 ou pour certains points même une soixantaine d'années. S'il l'avait fait seul dans mon atelier, il aurait été peut-être plus jeune et je serais sans doute passé à côté de tous ces commentaires qui vont en faire un Nougaro plus universel. Et l'habit, c'est un smalto? Oui, oui. Alors j'ai enlevé l'étiquette. Les chaussures, ce ne sont pas des répétos. Hein. Alors là, je peux les modifier un peu. Ah oui. Ouais. C'est à lacet, c'est celle que mettait Gainsbourg. Hein. Ouais. Là, je vais faire ça. Il aura des répétos, modèle 39. En 39, très bien. Le stylo, c'est aussi son écriture. C'est un petit clin d'œil sur le fait qu'il va bientôt arriver au Capitole et qu'il va se mettre à écrire quelque chose. Une statue donc signée Sébastien Langlois que vous pouvez applaudir. C'est une belle initiative, non? Et qui sera donc installée dans les rues de Toulouse, vous verrez, le 9 septembre prochain, jour donc de l'anniversaire de Claude Nougaro. Pour démarrer cette 8e édition du prix d'écriture Claude Nougaro, j'appelle sur cette scène pour me rejoindre le président du conseil régional Midi-Pyrénées, Martin Malvy. Bonsoir, président. J'appelle également Hélène Nougaro et juste à côté, Claude Duvivier, éditeur, dont on va parler de ce métier et de vous, bien sûr. Claude, applaudissements pour vous. Vos micros sont là, regardez juste à côté. Merci d'être là. Président, le fait de réunir comme ça la jeunesse, la création et Claude Nougaro fait de vous un homme heureux, non? Ah oui. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons organisé le prix. C'est pour être heureux pendant un moment. Oui. Et ça fait, Hélène, ça fait la 8e année. C'est la 8e année que nous organisons cette manifestation, toujours avec le même enthousiasme, le même intérêt. Et puis du monde, de plus en plus nombreux, voilà. Du monde, dans cette belle salle, d'ailleurs. J'en dis un mot parce que cette salle est une salle nouvelle. Il a été amené à agrandir l'hôtel de région avec les nouvelles compétences et responsabilités qui sont les nôtres. Et nous avons demandé à un Toulousain, à Serge Peille, que beaucoup connaissent. Poète s'il en est. Poète s'il en est, philosophe, professeur d'université, la cave poésie depuis des années. Nous lui avons demandé d'imaginer et parler dans le cadre du 1% culturel comment interpréter aujourd'hui les femmes et les hommes qui ont illustré cette région dans l'histoire à travers la défense de la liberté, à travers la résistance. Alors on y trouve aussi bien Olympe de Gouges que Cardinal Saliège, que Jaurès. Et ce sont des textes qui sont très beaux. Et moi, je suis très heureux du travail qu'a fait ici Serge Peille. Voilà, alors sinon, merci encore à Hélène, parce qu'Hélène a accepté spontanément, il y a 8 ans,
qu'on donne le nom de Claude à ce prix pour la jeunesse. C'était un défi. Je le dis aux jeunes qui sont là et à leurs parents, que je salue, un défi. Parce que lorsque j'ai commencé à l'époque, une dizaine d'années, à dire on va instaurer un prix d'écriture pour la jeunesse, la réponse a été mais tu n'y penses pas, les jeunes n'écrivent plus. Donc c'est pas la peine, les jeunes n'écrivent pas. Par texto. Oui, ils font du texto, ils font des tablettes, ils font l'ordinateur, mais ils n'écrivent plus. Et j'ai eu le penchant de dire si les jeunes écrivent encore, certains jeunes écrivent, ils sont prêts à écrire des poésies, des chansons, des nouvelles, des scénarios de courts-métrages. Et tous les ans, depuis, nous avons 15-25 ans, lycéens, étudiants, non lycéens. Nous avons quelques 400, 450, 500 manuscrits qui arrivent et qui font l'objet d'un travail approfondi, je les remercie, par un jury qui change d'ailleurs tous les ans et qui sélectionne dans chacune des catégories. Et je trouve que c'est formidable, alors que souvent on stigmatise la jeunesse en maintenant elle se fiche de tout. C'est pas vrai, c'est faux, c'est pas ce que je vois dans les lycées quand j'y vais. C'est pas une jeunesse qui s'en moque, c'est une jeunesse qui est inquiète. Ça c'est autre chose et on le serait à moins. Mais c'est une jeunesse qui est comme notre jeunesse à nous quand nous avions le même âge, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts d'ailleurs, parce généralement on a aussi quelques défauts quand on a quelques qualités. Donc moi je suis très heureux. Tu me demandes est-ce que je suis heureux? Oui, nous sommes heureux. Alors il y a des vice-présidentes, des vice-présidents qui sont là de la région, qui accompagnent. Alors, je salue le président de Cinespania, de plusieurs organisations culturelles, les représentants de la ville de Toulouse qui sont là. Je salue les uns les autres. Oui, nous sommes heureux de pouvoir donner à la jeunesse cette occasion de se manifester. Il se trouve que demain matin, si le temps le permet, si le vent... Si la pluie ne fait pas de claquettes. Ah oui, on n'a pas pu faire les installations, on va les faire cette nuit et on verra demain matin à 6 heures. Enfin, en principe, la météo nous dit que ce sera possible. Demain, on a une autre manifestation qui se tourne vers la jeunesse, qui est le grand rendez-vous au Zénith des prix d'avenir. Et là, c'est différent. Tout à l'heure, il y aura des lauréats, on en reparlera. Au Zénith, on a demain, tous les 2 ans, on le fait tous les 2 ans, la réunion de 5000 lycéens à peu près, 5000 lycéens qui viennent de toute la région, qui ont répondu à un véritable concours régional de projets élaborés dans les lycées, qui sont des projets de foyers sociaux, de classes, de professeurs, de groupes d'élèves, dans des domaines aussi divers que les actions caritatives, la technologie, les nouvelles technologies, l'humanitaire, le culturel. Donc, ils participent à un concours, ils élaborent un projet et nous, on apporte une aide, une subvention au concours. Tous les ans, à peu près 200 à 250 projets d'avenir. Et tous les 2 ans, on les invite au Zénith et ils viennent faire la démonstration entre eux de ce qu'ils ont fait. Il y a des stands, il y a des toiles. C'est une rencontre de la jeunesse. Je regrette beaucoup d'ailleurs qu'on ne puisse pas y inviter les parents. Première année, deuxième année, on avait invité les parents, mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait à ce moment-là un mélange d'adultes et de jeunes. Et en responsabilité, on ne pouvait pas laisser n'importe qui arriver. D'autant plus le soir, et c'est normal, ils font un peu la fête avant de repartir chez eux. Alors aux Zénith, ils sont contents, c'est fermé, nous on est tranquilles, rassurés. Mais c'est formidable, ce qu'ils font entre eux est formidable. Donc entre le prix Claude Nougaro et les projets d'avenir, en tant qu'institution régionale, oui, nous sommes heureux de pouvoir valoriser l'action de la jeunesse et montrer ce que savent faire les jeunes d'aujourd'hui. Merci. Merci, Président. Hélène Nougaro, j'allais dire fidèle au poste parce que voilà, depuis la première édition, tu es là et ça te ressemble. Quand tu t'engages à quelque chose, eh bien, tu y es jusqu'au bout. Et donc, tous les ans, on te retrouve sur ce prix Nougaro. Claude, finalement, était quelqu'un qui était curieux de la nouvelle création, de la nouvelle scène. Il s'en inspirait, en tout cas, il recherchait. Il avait toujours cette curiosité, Claude, non?
Oui, Claude écoutait la radio et savait repérer des nouveaux talents. Et d'ailleurs, une chanteuse comme Camille, je me rappelle, la première fois qu'il a écouté, il a dit celle-là, voilà, Azeb Moussa Hakim, Ouais. Majid aussi, il les avait vraiment repérés très tôt. Et il serait très fier d'inspirer aujourd'hui des jeunes. Et je souhaite aux jeunes de ce soir de faire une belle carrière et surtout de faire ça avec cœur et de mettre toute leur foi dans leur art s'ils veulent réussir comme l'a fait Claude. Et on parlait beaucoup d'événements en 2014. Il y en a un qui te concerne. Il y a des parutions évidemment de livres divers et variés dans ces circonstances et dans ces célébrations, dans ces anniversaires. Toi, tu as sorti un bouquin chez Flammarion, sobre, élégant. Tout à ton image, allons au bout de ce que je voulais dire. Il est là en photo. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin sur Claude chez Flammarion, Hélène ? C'est un petit peu la vie de Claude à travers les 20 ans que j'ai passé avec lui, mais c'est une biographie illustrée où voilà. Elle est magnifique. La photo ? Non, la biographie, les images, l'édition, moi, je me suis régalé. C'est un ouvrage remarquable. Merci. Et sa fille aussi, alors pas Cécile, mais Théa a aussi écrit un livre. Il y a eu pas mal de parutions en cette année. Voilà. Merci Hélène, merci. Applaudissements merci pour à Hélène. vous, merci à la région. Claude Duvivier, Voilà. merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur, Claude Duvivier. Vous êtes un des grands éditeurs français, indépendants. Éditeur de musique. De musique, oui, absolument. Justement, vous allez me faire la différence entre les éditions. On parle d'ouvrages et on sait à peu près ce qu'est un éditeur dans le monde littéraire. Flammarion, Grasset. Mais alors, un éditeur musical, c'est quoi, Claude ? C'est la gestion. C'est la gestion des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on signe des contrats avec des auteurs, des compositeurs, qui nous confient la promotion et la défense de leurs œuvres. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je suis là ce soir, puisque je suis l'éditeur de Claude Nougaro, et qu'Hélène m'a proposé, pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de chanter dans un micro. Vous êtes éditeur, vous n'êtes pas sur ça. Je suis éditeur, voilà, c'est ça. C'est donc à ce titre-là, en tant qu'éditeur de Claude Nougaro, que je suis là ce soir. Et moi, j'aimerais dire un petit mot, parce que j'ai rarement un auditoire comme celui de ce soir, puisque j'entends parler d'écriture. Pour moi, ça me fait penser au droit d'auteur. Et le droit d'auteur, je voulais en parler un petit peu, parce que vous allez voir que tout de suite que c'est important. C'est pas un droit qui est gravé dans le marbre, hein. C'est quelque chose qui est apparu à l'initiative de Beaumarchais, qui ensuite a été inscrit dans le Code civil par Napoléon entre deux batailles sanglantes. Mais enfin, il a fait des bonnes choses aussi, la preuve. Et c'est quelque chose qu'il faut défendre à tout prix, comme l'exception culturelle, dont on nous parle beaucoup, à juste titre. C'est que le droit d'auteur, c'est ce qui fait vivre les gens qui sont des créateurs, aussi bien des auteurs, des paroliers, des compositeurs. Et sans le droit d'auteur, ça n'existe pas. Or, le droit d'auteur est malmené en ce moment, et je pense qu'il y en a parmi vous qui aspirent, des jeunes qui aspirent à vivre de leur plume, soit en écrivant des scénarios de courts-métrages, soit en écrivant des chansons, soit en écrivant des poésies. Savoir que s'ils veulent en vivre, il faudra que le droit d'auteur continue à exister, sinon ils ne pourront pas en vivre. Et croyez-moi qu'il est menacé, mais il est malmené, parce qu'il est considéré comme quelque chose qui est en fait une barrière, un handicap à la libre circulation des biens, etc. Enfin, dans ce monde libéral dans lequel on le vit, on considère que c'est un obstacle, tout simplement. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, et je pense que beaucoup d'auteurs, compositeurs et éditeurs se battent pour ça. Leur société, la SACD, la SACEM aussi. Et sachez que si vous voulez en vivre, il faut que le droit d'auteur vive. Ben, c'est ce que je voulais dire ce soir. Merci Claude. Entre le combat mené pour sauver le droit d'auteur et le statut des intermittents, il y a encore du travail dans le milieu musical. Merci Hélène d'être venue nous voir. On va commencer à ouvrir cette cérémonie. Je vais vous demander, Claude et le président, de me rejoindre au manche debout. Merci Hélène, à bientôt. Tout
en fait, va bien parce qu'il y a beaucoup de choses encore à venir jusqu'à la fin 2014 autour de Claude. Et cette cérémonie de 8e du nom va s'ouvrir dans quelques instants, en sachant que Claude Duvivier, vous êtes intéressé particulièrement en tant que parrain de cette année à une nouvelle catégorie qui est le prix des internautes dans ce prix d'écriture Claude Nougaro, et qui a mis en avant sur la toile les 7 lauréats des 7 éditions passées pour déterminer le lauréat de cette année. Vous m'en parlerez tout à l'heure. On commence donc sans plus tarder avec la première. Alors oui, juste avant, je vais faire quelque chose qui est un peu austère parce qu'il y a beaucoup de noms. Mais Président, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ce jury de bénévoles, je vais le citer pour remercier tous les gens qui sont venus. Il y en a 132, donc ça va prendre un peu de temps. Mais je vais le faire. Catégorie nouvelle. Hélène Dufaux, Laurence Terna, Eunice Charas, Brigitte Quillot, Gessom, Maryse Ortugno, Daniel Delors, Marc Seba. Applaudissements pour la catégorie nouvelle. Catégorie BD. Simone Domper, Serge Carrère, Philippe Aussel, Stéphane Sénégas, Frédéric Maupon, Raphaël Drommelchager et Nicolas Dab. Applaudissements également. Catégorie scénario, Guy Chapouille, Simon Domper, Philippe Etienne, Christophe Keval, Catherine Ayra et Franck Lubé. Pareil, s'il vous plaît. Et catégorie chanson, Cyril Delaviela, Philippe Aurillac, Virginie Berger, Gérard Bourgeois, Lucie Chedeville, Magie Cherfi, Aurore Chevalier, Josette Echen, Mathieu Liama, Cécile Nougaro, Émilie Perrin, Cédric Rodriguez, Nicolas Soulier, Georges Veyre, Charlotte Vesseire, Alain Navarro, Jo Mazur, Philippe Pagès, Philippe Courret, Éléonore Bonfils et Jérémy Boulon. Et tant que je suis dans les remerciements, après ce sera fait, j'en profite pour saluer également la présence de Djilali Layani, adjoint au maire de Toulouse en charge du socio-culturel et qui est cofondateur avec Hélène Nougaro et moi-même de l'association Claude Nougaro. La mécanique de ce soir. Un prix découverte dans chaque catégorie qui concerne les 15-18 ans et un prix tremplin pour les 18-25. Le live sera assuré par 2 des lauréats de la catégorie chanson que l'on découvrira dans quelques instants. Première catégorie de cette remise des prix Claude Nougaro d'écriture 2014, la catégorie scénario court-métrage. J'appelle pour nous rejoindre Madame Janine Loïdi, première vice-présidente région Midi-Pyrénées en charge de formation professionnelle et apprentissage. Janine Loïdi. Et également Catherine Ayra, réalisatrice de Midi-Pyrénées. Catherine aura en projection à la Cinémathèque le jeudi 22 mai son dernier film soutenu par la région. Bonjour Catherine, qui s'appelle Alexandre Grothendieck, sur les routes d'un génie. Alors Madame Salomon, vice-présidente chargée de la culture, venez remplacer Madame Loïdi. Ah, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit. Bonsoir Madame Salomon. Parfait, bienvenue. On va donc remettre le 3e prix dans cette catégorie scénario, remettre le diplôme et tout ce qui va avec, notamment l'iPad pour tous les lauréats. Je vous demande d'appeler dans ce 3e prix Clément Boudreau, s'il vous plaît. Clément qui est âgé de 23 ans, qui est étudiant à l'université de Toulouse-le-Mirail. Bonjour Clément. Et qui a écrit un scénario qui s'appelle Un coin de paradis. Le 2e prix, toujours catégorie scénario, est attribué à Maruani Landa, 25 ans. Étudiante à l'ESSAV. Étudiant à l'ESSAV. Qui vient de Toulouse et qui a écrit Cipriana. Et c'est pas vous, c'est ce que j'étais en train de me dire, figurez-vous. Dites-moi. Moi, je représente Maruani Landa en fait. D'accord, parfait. Assistant réalisateur. D'accord, parfait. Et en tout cas, vous la féliciterez. Merci d'être là. On va maintenant continuer sur les premiers prix, catégorie tremplin, non, catégorie découverte. On va commencer. Ah, vous n'avez pas donné les iPads encore. Allez-y, donnez, bien sûr. Alors, un iPad à chacun, un diplôme. Voilà. On peut aller chercher justement plein d'idées sur l'iPad, sur les réseaux avec ça. On a accès quand même à absolument tout, toute la création. Vous en inspirez? Bien sûr, oui. Il faut faire du tri. Oui, ah oui. C'est très large, mais oui, bien sûr. C'est clair. C'est assez fondamental. Premier prix catégorie découverte. Merci d'accueillir Celtil Jalabert. 17 ans, Frégouville, un Gersois.
et vous êtes au lycée polyvalent Le Garros à Auch et vous avez écrit Métacode, c'est bien ça? Hein, je ne me trompe pas. Première catégorie, premier prix tremplin. Cette fois, merci de faire un triomphe à Romain Gobert. Romain Gobert, Toulousain de 19 ans. Lycéen au lycée des Arènes et vous avez écrit Cacao In. C'est bien ça, Romain. Alors, Romain, heureux? Très heureux. Très heureux de recevoir ce prix pour le premier court-métrage que j'ai écrit de A à Z moi-même. Donc ça représente beaucoup. C'est un court-métrage que j'aimerais beaucoup réaliser et qui demandera beaucoup de moyens. Donc j'espère que je pourrai le faire à Toulouse tant que je suis là. Et voilà, merci. Merci à vous. Bravo. Yvon. Président. Oui. Je le félicite, les autres aussi, mais je voudrais mettre un temps d'arrêt sur la formation au lycée des Arènes. C'est un formidable lycée avec des équipements qui sont remarquables, qui est avec l'ESAV, avec l'École supérieure d'audiovisuel, vraiment sur Toulouse, ce qu'on peut avoir de mieux au plan national. L'ESAV est une formidable école d'enseignement supérieur et le lycée des Arènes produit des courts-métrages. C'est clair. De qualité. Catherine Ayra, membre du jury. Bonjour Catherine. Alors ton premier film, le 22 mai, c'est ça, à la Cinémathèque. C'est le premier film, c'est quoi? Ah d'accord. Alors quoi? C'est un premier long métrage documentaire en fait. C'est pas mon premier film, mais c'est le premier qui fait 1h50, qui est un long métrage. Comment s'est passé le choix là, dans cette catégorie alors? Est-ce que ça a été difficile, tendu, évident? Alors en fait, ce qui s'est passé cette année, et là je dois dire merci de la part de tous les membres du jury du scénario, c'est qu'on a eu un bon cru 2014. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir à lire les scénarios qui avaient pas mal de qualités qu'on recherchait. Quand on lit des scénarios, c'est-à-dire une bonne dramaturgie, des univers personnels, du travail, de l'application. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a dû débattre vraiment parce qu'on avait des choses qui tenaient vraiment la route. Ben voilà, super. On raffole de ça, justement, des choses qui donnent envie, qui tiennent la route. C'est la photo de famille maintenant que je vous demande de faire. Juste vous décaler un petit peu vers ici et on prend la photo avant de raccompagner tout ce petit monde. Claude Duvivier, juste un petit mot pendant qu'on fait la photo. Le travail d'éditeur, justement, consiste également à découvrir des jeunes talents. C'est quelque chose que vous faites, qui vous prend du temps, que vous faites, pardon? Oui, c'est quelque chose qu'on fait. C'est de plus en plus difficile d'ailleurs parce que comme l'économie de la musique rapporte un petit peu moins qu'avant, il faut être plus... il faut avoir... il faut choisir, c'est pas facile. Il faut être plus prudent, oui, exactement. Mais je travaille beaucoup aussi avec l'audiovisuel puisque j'édite des compositeurs de musique de film. J'ai des musiques dans plein de films, dont Intouchable, par exemple, dont je suis éditeur. Ah, mais ça va, alors. Et je fais moi-même des courts-métrages aussi. Alors, vous voyez, donc l'audiovisuel, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Merci beaucoup. On raccompagne tout ce petit monde sous vos applaudissements, comme dirait l'autre. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième catégorie, qui sera la catégorie nouvelle, eh bien, on va accueillir ici sur cette scène l'un des lauréats de la catégorie chanson. Il s'agit de Robin, il a 18 ans, il vient de Villeneuve-Tolosane. Alors vous allez lui faire un bel accueil parce que c'est pas simple, c'est une de ses premières scènes. Son nom d'artiste c'est Young Robbie et sa chanson Tac au Tac. Salut Robin, on t'écoute. Bonsoir. Du tac au tac, je débarque, du tac au tac, je débarque. Création musicale. Du tac au tac, je débarque sur cette musique qui claque. Rien à faire de vos clics et vos tweets, j'en ai marre. J'écris ça sans seum, le son ça j'en sème. Le plus souvent seul, avec ou sans thème. Yeah, tellement de motivation, anéanti par une certaine addiction, comme a dit Hordel dans Jackie B. That shit can ride your ambitions. À quoi ça sert de faire semblant d'être impertinent? Quand je vois Ardisson qui fait clown, qui fait semblant d'être cool, je me dis non. Ce dont je rêve, des phases à l'infini, de dépasser mes limites dans la conception des lyrics, l'ouverture artistique, jamais je ne la fuis. Crois-moi, la galaxie a un grand besoin d'excentrique pendant que 40 jeunes s'amusent dans leur soirée entre amis. Je prends ma guitare et
prépare des sons seul devant cet ordi. Tonnes de trucs peuvent me passer par la tête. Parfois je parle de rien, parfois de tout. Je suis un adepte de la création musicale et j'aime les allitérations et les rimes calva. Des beats mais je ne copie pas. Demain j'arrête pas le son comme dit Rimka. T'écoutes mon truc comme tu veux. Tu peux te caler tranquillement dans un canapé, chanter en chœur avec tes potes comme un alléluia. Ne passe pas de règles habituelles. Et les aliments indispensables sont les suivants. Une instru qui groove avec de beaux instruments. Et un texte sympathique dans lequel jamais je ne mens. Pendant que 40 jeunes s'amusent dans leur soirée entre amis, je prends ma guitare et prépare des sons seuls devant cet ordi. Pendant que 40 jeunes s'amusent dans leur soirée entre amis, je prends ma guitare et prépare des sons seuls devant cet ordi. Soucis oubliés, sans cesse reportés, seulement le temps d'un son, on se téléporte. L'odeur de la nuit s'immisce dans le cerveau, peur de rien rassuré par le morceau. Un tour dans l'infini des fréquences se tient, pour un instant on ne pense à rien. Repos détente, une bulle devient un empire, expulser le mauvais sort en un soupir. Et paraît que dehors c'est de pire en pire, est-ce vrai ou faux, peu importe, viens on se tire. Vers des contrées colorées, là où les bruits sont diatoniques et où le vent produit des harmoniques. Quelle est la différence entre la folie et les rêves? Ils te prendront pour un marginal alors que tu t'élèves. C'était Young Grovy, merci Robin. C'était sa première scène, 18 ans, de Villeneuve-Tolosane. La chanson s'appelait Tac au Tac et on se retrouve tout à l'heure dans la catégorie chanson. On poursuit cette soirée de remise des prix Claude Nougaro 2014 avec la catégorie nouvelle. Merci d'accueillir Madame Viviane Artigalas, vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, en charge de l'enseignement secondaire et des technologies de l'information et communication. Bonsoir Madame Artigalas. Également Marie Zortugno, responsable du prix Jeune Écrivain. Bonsoir à vous. Merci d'être là avec nous. J'appelle pour le 3e prix le lauréat Paloma Sylvester, 15 ans, de Toulouse. Paloma a 15 ans, elle vient de Toulouse et elle a écrit Les yeux fermés. Bonjour Paloma, tu vas recevoir donc l'iPad traditionnel, le diplôme. Voilà. Le 2e prix est attribué à Emmanuel Stambach, 23 ans, de Toulouse. Bonsoir Emmanuel, bravo, félicitations. Ton œuvre s'appelle Marguerite déracinée. Merci d'être avec nous et vraiment plein de bonnes choses à venir et l'envie de continuer, de se faire plaisir, on est bien d'accord avec tout ça. 1er prix, catégorie découverte. Catégorie découverte, il est attribué à Margot Couturier, 15 ans, de Toulouse, pour le sourire d'Ewa. C'est ça Margot, on dit le sourire d'Eva ou d'Ewa? D'Eva. D'Ewa. J'avais bien raison au départ. 1er prix tremplin, remis pour cette année 2014 à Trevor Garcia. Il a 23 ans, il vient de Toulouse également et son titre c'est Le Menteur. Trevor Garcia. Petit mot Trevor. Il y a un micro qui traîne, j'arrive avec, d'ailleurs le voilà celui-là. L'inspiration, Trevor, ouais, c'est la question un peu bateau, quoi. Où c'est qu'on puise son inspiration, etc. Qu'est-ce qui vous a fait, qui vous donne envie d'écrire et de vous exprimer, enfin voilà, quoi. Ben, là, pour le coup, aujourd'hui, c'était une amie à moi, en fait, qui m'a donné cette idée quand j'ai dit que je participais au concours.
qui m'a dit pourquoi t'écrirais pas sur quelqu'un qui raconte des histoires, des bobards. Et donc je l'ai pris au mot et j'en suis assez content finalement. Oui, je confirme. Bravo, applaudissements, Trevor. Margot Couturier. Margot, alors, pareil, même question, l'inspiration, qu'est-ce qui pousse à l'écriture, Margot? En fait, c'est une amie à moi qui m'a parlé du concours. Ah oui, et, d'accord. Ça, c'est qu'est-ce qui pousse à l'inscription. Voilà. Mais qu'est-ce qui pousse à Et, l'écriture, l'envie d'écrire, Margot? Elle vient d'où? Pour la nouvelle. En fait, Oui, en général. j'avais déjà écrit une première version et après, un ami m'a dit que ça n'allait pas du tout et qu'il n'y avait rien dans ma nouvelle. Bien, il est cool cet ami, il est Très, toujours très ami cool. avec vous? Oui. D'accord. Et donc du coup, j'en ai fait une deuxième version et il m'a dit que c'était beaucoup mieux et c'est un peu grâce à lui que j'ai gagné, je pense. Parce que... Eh ben voilà. Merci Margot, applaudissements pour Margot. Là, il faut en profiter des applaudissements. Hein. On fait la photo de famille, traditionnelle. La photo. L'exercice n'est pas simple, en fait. Hein. Rapprochez-vous pour faire la photo. On, président, détecte des jeunes talents par le prix d'écriture Claude Nougaro, mais on en détecte aussi au sein même de la région, puisqu'il y a une troupe de théâtre à la région. Vous ne savez pas ça, moi? Oui, depuis longtemps, il y a une troupe de théâtre amateur à la région qui fonctionne bien, qui se produit. Alors parfois, il m'arrive en étant tard le soir de rentrer, d'être surpris parce qu'il y a du bruit qui vient de l'hémicycle. Je me dis, tiens, c'est pas possible. Ah, ils jouent dans l'hémicycle. Il y a une session sans que je le sache. Oui, ils occupent l'hémicycle, ils jouent dans l'hémicycle. Bien sûr, ça fait une belle salle de théâtre, il y a une belle scène, donc ils sont dans l'hémicycle. Non, nous avons depuis longtemps une compagnie de théâtre et nous en sommes aussi très heureux. Mais par contre, je ne connais pas d'élu qui, pour l'instant, en soit membre. Et ça, à mon avis... Alors, les élus, ils sont où les élus? Ben là, ils sont là. Les comédiens ou les acteurs qui s'ignorent? Mais comédiens, ça va. Et acteurs, c'est différent. Ah, c'est clair, on est d'accord. Ouais. Merci à vous, en tout cas. Merci, on vous raccompagne sous les applaudissements du public. C'était la catégorie nouvelle. Et justement, eh bien, pour lire, pour interpréter les nouvelles primées, merci d'accueillir ici deux membres de cette compagnie, de cette troupe de théâtre de la région, en les personnes de Samira Azizi et Raymond Dodo. Qui viennent faire lecture ici même. Sont-ils là? Oui, les voilà. Applaudissements, Samira et Raymond. On vous écoute. Le sourire d'Eva. La cloche résonne dans la petite cour et j'hésite à me lever pour regarder par la fenêtre. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je me rappelle, jamais cette cloche n'a sonné avant. Maman m'interdit de grimper sur le tabouret pour apercevoir la cour parce qu'elle a peur que je tombe. Mais je n'ai jamais été très obéissante. Alors, je prends le petit tabouret vert, je le pose devant la fenêtre, je grimpe et j'observe. Mais seulement quelques secondes, car déjà les lumières de tout l'immeuble s'allument. Un bruit monte de l'escalier, d'abord tout doucement, puis plus fort. La cloche est comme un réveil qui aurait sonné pour tout le monde. Eva, combien de fois t'ai-je répété de ne pas grimper sur ce tabouret? C'est maman. Elle se frotte les yeux, me regarde en essayant de prendre un air dur et sérieux. Alors je descends simplement du tabouret et je la regarde s'affairer. Son visage a une expression étrange. Je ne l'ai jamais vue ainsi. Ses yeux semblent crier au secours et ses lèvres sont serrées. Elle ne sourit pas. Elle sort une valise d'un placard, met vite des habits à l'intérieur, marmonne des mots de grande personne. Je ne comprends pas ce qui se passe et j'ai peur de faire une bêtise en voulant l'aider. Je regarde Mishka, perplexe, et je m'assois sur mon lit en attendant que maman ait fini. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi la cloche a réveillé tout le monde? Ce n'est pas le moment d'aller à l'école, pourtant il fait nuit. Elle s'interrompt un instant, me regarde. Un sourire éclot sur ses lèvres, contamine les miennes. Quand maman est heureuse, je le suis aussi. Mais elle ne répond rien. Prend 2 livres dans ma boîte. C'est une boîte bleue sur laquelle j'ai dessiné des étoiles, un soleil, une lune.
Dedans, il y a mes secrets, ma vie, mes coloriages, des photos, mes livres et mes peluches. Mais maman n'a pas l'air de vouloir emporter la boîte entière. Elle prend un objet, le repose, réfléchit un instant, le reprend. Tout ce manège pour que finalement, elle se tourne vers moi avec une expression désespérée sur le visage. Mon trésor, choisis 3 objets que tu garderas avec toi. Je la regarde sans comprendre. Comment peut-elle me faire choisir entre tous mes objets préférés? C'est injuste. Je soupire et je prends Mishka. Je ne sais pas si ça compte vu que je l'avais déjà dans les bras. Une photo du ciel étoilé et le livre de la petite fille aux allumettes. Mais pourquoi on ne peut pas emporter ma boîte en entier? Et puis où on va d'abord? Si c'est un jeu, je veux que tu m'expliques les règles. Je ne comprends pas. Je commence à bouder. Elle ne répond plus, semble perdue ailleurs dans le monde des rêves. Et soudain, elle me prend dans ses bras, prend la valise, nos manteaux, et nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Merci Samira. C'était la lecture du Sourire d'Ewa de Margot Couturier. Merci d'accueillir maintenant Raymond Dodo. Bonsoir Raymond, pour une lecture également de cette catégorie nouvelle. Merci d'être avec nous. On vous écoute Raymond. Le menteur. C'était le moment que le conteur attendait. Avec un sourire intérieur satisfait, il reprit. Plus personne ne lui coupa la parole alors, car le récit qu'il fit était véritablement captivant. S'éclaircissant la gorge, il parla et parla. De sa jeunesse et de son père, l'explorateur, du voyage auquel il avait été convié pour son 11e anniversaire sur un autre continent, de l'accident d'avion et dont il avait été le seul survivant, de sa vie en solitaire dans la jungle tropicale et des merveilles que cette dernière recelait. Des animaux et des plantes sur lesquelles l'homme n'avait jamais posé les yeux, hormis quelques tribus autochtones, tout aussi inconnues de la civilisation. Sa voix d'abord éraillée, par l'âge et la mauvaise santé, s'affermissait à mesure qu'il déballait son récit, et plus il parlait, plus on avait envie de l'écouter. Il savait qu'il tenait son auditoire depuis les premières phrases et qu'en ce moment, une douzaine d'enfants avaient les yeux rivés sur lui, littéralement hypnotisés par le son de sa voix, charmés comme autant de serpents par le mouvement d'un pipeau, mais c'est à peine s'il leur prêtait attention. Cette histoire, ce n'était pas la première fois qu'il la racontait, loin s'en fallait. Mais à chaque fois qu'il la répétait, il s'y perdait invariablement, vivant ce que vivaient les personnages dont il narrait les aventures. Et son talent était tel que les camarades de la petite Jade voyageaient avec lui vers les contrées qu'ils n'avaient jamais vues et vivaient les événements qui leur étaient décrits sur la seule foi de la description que leur en faisait le conteur. C'est ainsi qu'après avoir erré dans la jungle, seuls survivants du massacre, ils se lièrent d'amitié avec un groupe de chimpanzés roses dont ils partageaient la vie et les coutumes et à qui ils apprirent leur langage. Et c'est à eux que ces singes demandèrent de l'aide contre les attaques de taupes volantes, vicieuses maîtresses de l'espace aérien qui terrorisaient toute cette portion de la jungle et par des raids dévastateurs lancés depuis la canopée où elles vivaient. En compagnie du conteur, ils assistèrent au conseil des anciens, dont le poil avait viré du rose au pourpre, et furent désignés pour mener une expédition qui les conduirait par-delà les marécages des libellules psychopathes vers le temple de l'oracle amphibien. Chacun de ces enfants visita l'antre de la grenouille voyante, dont la peau jaune vif signalait le don, pour lui demander conseil sur la guerre à venir, et chacun d'eux combattit au cours de cette guerre aux côtés de vaillants guerriers primates. La fin du récit fut suivie d'un grand silence, puis d'un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations qui ne s'arrêta qu'après quelques minutes. Une autre,
se firent entendre. Mais après plus d'1 heure de narration, le vieillard avait certainement besoin d'un peu de repos, comme le fit remarquer le père de Jade. Acceptant le verre de jus de fruits qu'on lui tendait, il entendit la mère de la gamine glisser imprudemment au père « C'est la 3e fois que j'entends cette histoire et elle me fait toujours autant d'effet. Il la raconte d'une telle manière, il a tellement l'air de croire ce qu'il dit qu'on aurait presque l'impression que tout est vrai. » Merci Raymond. Raymond Dodo, c'était un texte de Trevor Garcia, le lauréat, premier prix, catégorie tremplin, et ça s'appelait Le Menteur. On passe à la 3e catégorie, s'il vous plaît, la catégorie bande dessinée. Merci pour remettre ces prix, d'accueillir à nos côtés François Simon, vice-président de la région Midi-Pyrénées en charge de solidarité. Également Frédéric Maupomé, auteur de BD et membre de ce jury de la catégorie bande dessinée. Merci messieurs d'être là. On va appeler le lauréat, le 3e prix. Je vous demande d'accueillir ici même Victor Dulon, 20 ans, d'Ozeville-Tolosane. Il est étudiant à l'ESMA et il a dessiné et écrit un patchwork. C'est bien ça, Victor? Merci, bravo Victor. Le 2e prix est attribué à Amélie Comte, toulousaine également, 18 ans, étudiante à l'Université du Mirail. Elle a dessiné, Amélie, Pandemic Wonderland. Merci Amélie, bravo, l'iPad, le diplôme, voilà, que du bonheur pour vous. Le 1er prix découverte, merci de l'accueillir sous vos applaudissements nourris, est attribué à Claire Renaud, 15 ans. Le Tournefeuille, bonjour Claire. Et tu es au lycée Déodat de Séverac. C'est ça, hein? Tu as écrit, Claire, un nouveau tournant. C'est bien ça? Tu vas m'en dire un petit mot juste après. Et également donc, dans les premiers prix, dans la catégorie tremplin, j'accueille donc un duo d'auteurs, en les personnes de Leïla Elm Rabé, 19 ans, étudiante à Toulouse-Le Mirail. Est-ce qu'elle est là? Et Cécile Lemoine, 18 ans, étudiante à Toulouse-Le Mirail. L'œuvre s'appelle La chasse au dragon. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a un micro ici, voyons, que je puisse vous donner? Mesdemoiselles, bravo, félicitations. Alors, qui fait quoi? Dites-moi, racontez-moi. Qui écrit, qui dessine? Les deux peut-être d'ailleurs? On fait tous les deux le scénario, on a toutes les deux fait le scénario et je me suis occupée du dessin. Voilà. D'accord. Donc la réponse est donnée. Et pourquoi cette envie d'écrire et de travailler ensemble? Qu'est-ce qui peut faire qu'on se réunit dans une bande dessinée? On est fan du travail de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a une évidence? Ça ne peut fonctionner que comme ça, j'imagine. Je pense que c'est... Juste devant le public, si tu veux bien. Voilà. C'est intéressant de voir les idées qu'on peut avoir ensemble et un peu plus constructives parfois. Parce qu'on s'aide, on voit qu'il y a des moments où ça ne va pas et des moments où ça va. Et... Donc voilà. Oui, je t'écoute. Par exemple, pour le scénario, je pense qu'on n'aurait vraiment pas fait la même chose si on avait été dans un travail individuel. Et moi, je parle juste du dessin parce que c'est dont je me suis occupée. Sans les conseils et les idées de Cécile, c'est sûr que ça aurait été tout à fait différent. Donc voilà, je pense que travailler à deux, c'est vraiment génial. J'imagine que ça a créé une relation forte entre vous qui va vous conduire à encore continuer à travailler ensemble. Je l'imagine. J'espère. Bravo en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Frédéric. Un petit mot Frédéric, en tant qu'auteur de BD. Comment, quand on fait de la BD, finalement, c'est d'abord parce qu'on dessine, j'imagine, qu'on écrit finalement. Vous écrivez et vous dessinez, ou vous collaborez avec un auteur? Je suis juste scénariste, donc pour moi l'écriture vient pas du tout du dessin. Heureusement pour mes lecteurs d'ailleurs, parce que sinon je leur offrirais. Vous dessinez mal. Je dessine comme une grosse patate. Ouais, une grosse patate, d'accord. Donc je travaille avec des dessinateurs. Donc pour moi,
c'est une forme d'écriture comme une autre. Je fais de la bande dessinée, j'ai fait Très du théâtre. concise et très différente de l'écriture de nouvelles ou autres romans. Oui, c'est différent. Alors c'est différent, mais pour moi, l'écriture n'est pas quelque chose qui est cloisonné. Roman ou littérature jeunesse, bande dessinée, etc. Tout ça sont des formes différentes qui ont des contraintes différentes. Et en apprivoisant les contraintes de chaque forme, c'est là qu'on va essayer de donner le meilleur de soi-même. Bravo, félicitations Frédéric, merci. Ça a été difficile le choix dans la catégorie de bande dessinée ? Ça a été. Alors, il y a eu des discussions animées, très animées en fait. Comme les dessins, quoi. Ben, cela a été fixe. Mais, non, il y a eu des discussions animées. On a été regarder les originaux même, parce qu'on n'était pas content de la qualité des photocopies qu'on avait, donc pour déterminer les prix. Moi, je voudrais féliciter ces jeunes-là, mais aussi les autres. Quand on participe comme ça à un concours, on se met en danger 2 fois. Dans la création, d'une manière générale, c'est facile d'avoir des idées dans le flou, d'avoir une envie et d'être persuadé qu'on peut faire quelque chose. La première difficulté, c'est d'aller au bout de soi, de produire quelque chose qui est fini à un moment donné. Ça, c'est une vraie mise en danger. Et la deuxième mise en danger, qui sont tous effectués, c'est de mettre leur travail à lire, leur donner à lire à des professionnels. Et ça, moi, je sais que quand j'ai commencé l'écriture, ça a été très très long et très difficile pour moi de sortir de ma bulle et d'aller montrer, voilà, de dire voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à la fois difficile, c'est nécessaire, et bon, j'espère que ça les aura fait tous grandir. Merci beaucoup à vous. On fait la photo de famille. Rapprochez-vous, qu'on puisse garder un souvenir impérissable de ce moment. Merci à toutes et à tous. Président, un petit mot, tiens, ça ne se voit pas sur la photo quand on parle. Vous, Président, je sais que vous écrivez. Alors justement, est-ce que vous dessinez ? Parce que le dessin, effectivement, et l'écriture est lié. Quand on crée, quand on cherche des images, des métaphores, ce genre de choses, on a envie de dessiner. Est-ce que vous dessinez ? Merci beaucoup à vous. Applaudissements. Merci François Simon. Merci Frédéric. Est-ce que vous dessinez ? Oui, moi, la question, voilà. Non, moi j'ai écrit. J'écris comme toujours, comme avant. J'écris à la plume, j'écris au stylo, à encre, parfois ordinateur ou iPad, mais j'écris surtout avec une plume. J'aime sentir, quand j'écris, j'aime sentir la plume, avec une plume relativement grasse. Et je dessinais. J'avais la chance, comme beaucoup de jeunes, aussi beaucoup, d'être assez doué en dessin et en peinture quand j'avais 11 ans. Depuis, j'ai un peu... j'avais un vrai don de dessin et de peinture. Oui, c'est confirmé par quelqu'un qui vous connaît bien. Non, j'étais tout jeune, dans un atelier de peinture avec des adultes. Et puis, le lycée est arrivé, la fac... Puis depuis, bon d'accord, on s'est compris, mais peut-être qu'un jour je reprendrai. Ah ben voilà une bonne nouvelle. D'ailleurs, faisons un petit clin d'œil à cette exposition des dessins de Claude Nougaro, qui est né, qui a vécu à la Maison Midi-Pyrénées, je me souviens, avec justement ce lien par Claude entre le dessin et la chanson. On va accueillir, avant de poursuivre et d'aller vers la catégorie chanson tout doucement, dernière catégorie de cette soirée, Léa. Elle a 17 ans, elle est l'une des lauréates donc, de la catégorie chanson. Elle nous interprète un humain inhumain, Léa. Je suis la couverture, témoin de l'inceste d'un père sur sa progéniture. Je suis la lourde paume greffée sur la joue d'une femme par son homme. Je suis le salaire de la prostitution d'un père seul en galère. Je suis le couteau suicide d'un ado qu'on appelait petit gros. Je suis le pic-assiette d'un terrien africain qui n'a rien que les miettes. Je suis le petit écran, actrice d'une gamine qui vend du rêve au grand.
Je suis un humain inhumain, une espèce qui régresse, qui ne change rien. Je suis un humain inhumain, une espèce en détresse qui va vers sa fin. Je suis le sac plastique qui subit l'adultère d'une femme à coups de briques. Je suis la seringue dans ton corps pour cette peine de mort de dingue. Je suis le billet qui pourrit, qui salit et met le monde à ses pieds. Je suis le baluchon au pied d'un homme, au pied du gouffre sans un rond, sans maison. Je suis la simple lame en Côte d'Ivoire qui vient défaire le bouton de madame. Je suis un humain inhumain, une espèce qui régresse, qui ne change rien. Je suis un humain inhumain, une espèce en détresse qui va vers sa fin. Je suis les barreaux d'un innocent qui paie pour la liberté d'un escroc. Je suis le verre d'alcool, le verre de trop, volant de ta faute, volant la vie de son Audi. Je suis papier glacé d'un corps parfait, une stalactite sculptée à imiter. Je suis la voix de la bombe, la triste mine du pied d'un enfant dans sa tombe. Je suis le coup de feu d'un militaire au nom de la guerre dans le cou d'un petit vieux. Je suis un humain inhumain, une espèce qui régresse, qui ne change rien. Je suis un humain inhumain, une espèce en détresse qui va vers sa fin. Je suis un humain inhumain, une espèce qui régresse, qui ne change rien. Je suis un humain inhumain, une espèce en détresse qui va vers sa fin. Bravo Léa, c'était magnifique, merci. Très jolie chanson. Merci Léa, 17 ans, de Lannemezan. Merci Léa, on te retrouve dans quelques minutes. Pour juste préfacer la catégorie chanson, voici un film qui résume ces auditions chaque année, qui vont pouvoir déterminer les lauréats, les finalistes qui viennent ici s'exprimer lors de la remise des prix Claude Nougaro. Ça s'est passé cette année au Grenier Théâtre. Alors aujourd'hui, c'est les auditions du prix d'écriture Claude Nougaro. Si vous voulez, vous pouvez me suivre, on va voir ça de plus près. Bonjour. Un peu tendu et en même temps je suis très content. Ça fait plusieurs jours que je prépare cette journée. Je me suis droguée pendant 2 semaines à la musique. J'ai un petit peu le trac, mais bon, faut rester cool. Gagner le prix Nougaro, c'est un fabuleux tremplin pour les jeunes de la région, tous ceux qui ont une certaine plume, une certaine écriture, de pouvoir montrer, de faire voir, de faire écouter ces chansons au public. D'avoir gagné ce prix, ça m'a permis de faire de belles rencontres, d'être entourée, d'être soutenue, d'être conseillée. Voilà, ça m'a permis aussi d'enregistrer 2 titres en studio, en fait, avec lesquels on va pouvoir démarcher maintenant les professionnels. On a quelque chose de propre. C'est super pour démarrer. J'ai envie d'un tout, patatras. Le prix d'écriture Claude Nougaro, c'est 4 catégories. Donc la chanson, la BD, la nouvelle et le court-métrage. C'est des choses que des artistes en développement ne peuvent pas systématiquement se payer et de pouvoir bénéficier de ce genre de dispositif et de ces lots-là, c'est vraiment un coup de boost, un tremplin. C'est parti, mon tour. Je suis un humain inhumain, une espèce qui régresse, qui ne change rien. C'est bien passé, je suis contente et voilà, je suis soulagée que ce soit terminé, mais contente. Le lauréat sur le prix découverte bénéficie d'un accompagnement sur 1 an qui va se caractériser par la mise en place de résidences coachées selon les attentes du lauréat. Donc on va travailler sur la mise en scène, sur la création, sur l'écriture, sur le chant.
Globalement, sur ce qui existe en Midi-Pyrénées, c'est probablement l'une des meilleures dotations dans ce qu'on peut appeler les dispositifs tremplins. Bienvenue chez nous, en deuxième dimension. Ici, on n'a pas de cube ou d'espace-temps. Si vous aussi vous voulez participer au concours d'écriture Claude Nougaro, c'est pas compliqué, vous tapez midipyrénées.fr. Quatrième catégorie chanson. Merci pour remettre les prix de cette catégorie chanson. D'accueillir ici sur scène Dominique Salomon, vice-président de la région Midi-Pyrénées en charge de la culture et du patrimoine. Également Magid Cherfi, le Magid, et Cyril de la Viella de l'association Avant Mardi. Est-ce que Cyril est là? Merci à vous d'être là. On va remettre 2 prix, 2 lauréats cette année dans la catégorie chanson. On ne va pas faire durer le suspense puisque vous les avez entendus et découverts il y a quelques instants sur cette même scène. Le premier prix découverte est attribué à Léa de Lannemezan. Avec cette magnifique chanson. Merci Léa, bravo à toi. Alors s'ajoute à la tablette numérique et au diplôme un voyage à Montréal, au Québec, et ma foi non désagréable, pour aller monter une petite tournée au Québec, Léa. Les Québécois sont friands de chansons françaises. Merci de faire une ovation au premier prix tremplin. Il était tout à l'heure sur scène, Robin, son nom d'artiste, Young Robbie. Merci beaucoup, bravo Young Robbie. Et là, il y aura également un stage de perfectionnement, un masterclass et l'enregistrement en studio, plus l'édition d'un CD 2 titres, en plus de la tablette numérique. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'aimerais juste qu'on fasse un petit clin d'œil aux jurés de la catégorie chanson. Il y a plein de professionnels qui sont là, qui sont devant le public. Je vois Alain Navarro du Festival Pauvre Guitare, je ne vais pas tous les citer, Jo Mazur alors chante, Philippe Couret, Philippe Pagès, qui sont là justement pour vous donner des coups de main, quoi, pour être les liens avec ce métier. Et ça, c'est super important de pouvoir connecter avec ce réseau-là, n'est-ce pas, les jeunes gens? C'est très très important. Également, les petits coups de main des aînés, Magid, parce qu'il y a cet accompagnement que tu as toi-même fait. Tu as donné des conseils à la lauréate de l'an passé qui s'appelle Aurore Chevalier. Alors qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on coach comme ça? Je te vois bien en coach, Magid. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire quand j'ai vu Robbie, mon premier sentiment c'était les boules. Parce qu'il a 18 ans et moi 78 dans les jambes. Et que j'ai envie de leur dire à tous les deux que le plus important, c'est qu'ils ont toute la vie devant eux, quoi. Et que, voilà, quand on est dans la création comme ça, vous êtes jeunes, surtout ne vous pressez pas, parce que le talent, c'est un truc qui mûrit au fil du temps et que donc le plus grand atout, c'est la jeunesse. Et bravo à vous d'être jeune. Voilà. Merci Magid de t'être investi dans la catégorie chanson. Cyril, un petit mot sur la cuvée 2014 en chanson. Qu'est-ce que ça a donné alors? C'était difficile, c'était fourni, c'était divers, c'était très varié, c'était quoi? Divers, avec... voilà, ce qui était intéressant, c'est de voir toute cette émergence, en tous les cas, sur le territoire régional. En tous les cas, oui, c'était intéressant avec, voilà, d'abord c'est les textes, hein, évidemment, et puis aussi leur univers. Donc, en tous les cas, bravo à eux, et puis de nombreux projets, et ça n'a pas été facile quand même de sélectionner. Merci Cyril. Un petit mot de Léa et de Robin. Léa, je t'ai vu un peu angoissée, ce qui est absolument normal, le contraire eût été étonnant. Comment tu as vécu ce moment, Léa? C'était ta première grande scène, si je puis dire, hein? Oui, c'est vrai, avec autant de personnes en tout cas, mais ça va, je suis contente d'être là. Robin, c'était comment? Toi, tu étais assez sûr de toi, je ne t'ai pas vu traquer du tout, c'était facile, quoi. À peu près. D'accord. Tu as envie de le refaire même, ouais. vite, de faire de la scène? C'est vraiment ça qui te motive? C'est plus la scène ou l'écriture? C'est quoi? Ce serait plus
Plus l'écriture, je pense, plus le... D'accord. Mais la scène aussi, bien sûr. Donc si tu peux faire les deux, voilà, tout le monde est heureux. Ah, carrément. Merci beaucoup et bravo à vous deux. Merci. Merci à vous. La photo de famille. La photo de famille. Voilà, les photographes sont là, le photographe officiel. On va dire un petit mot parce que justement, on le voit avec la catégorie chanson, il y a une évolution en termes de qualité. Merci beaucoup à vous. Applaudissements pour accompagner le monde, le petit monde de la chanson. Président, je disais qu'il y avait... on voyait qu'au fil des années, il y avait un niveau qui évoluait. Et peut-être on n'était pas dans une quantité de projets qui devenait démesurée, mais peut-être dans une qualité qui était plus, comment dirais-je, plus présente qu'avant. Est-ce que vous avez constaté ça aussi? Oui, bon, il faudrait avoir le témoignage des membres du jury. La qualité a toujours été, pas uniforme, mais il y a toujours eu une grande qualité des projets qui étaient présentés. Je me souviens, il y a quelques années, la présidente du jury, c'était Mona Ouzouf, prix féminin. On avait passé la soirée avec Mona après, et elle nous avait dit la grande surprise qui avait été la sienne, de découvrir la qualité des textes. M. Elbaz s'en souvient. Donc, ces jeunes, ils savent écrire, ils savent dire ce qu'ils ont dans le ventre. Je crois que Adib a raison, quoi. Ils ont la chance d'être jeunes, c'est vrai, mais ils ont aussi la chance d'avoir, par un copain, par une copine, par un prof, par des parents, été un jour invité et puis d'avoir accroché et puis de continuer à vouloir écrire une chanson, dessiner une bande dessinée, imaginer un scénario. Je crois que c'est formidable quand on a cet âge-là, quand on a leur âge, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, de pouvoir se donner à la création, créer un personnage, créer une histoire, se raconter une histoire. Donc je ne veux pas en dire plus, mais au niveau de la qualité, je ne sais pas si c'est mieux aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Ce que je sais, c'est qu'il y a toujours eu, parmi les membres du jury, le constat de la qualité des textes qui étaient présentés. Merci Président. On va inaugurer avec vous Claude Duvivier, qui est parrain de cette édition. Merci encore d'être venu. Ah, vous avez 2 micros. Et bien, du coup, voilà, là, ça ne pose plus de problème. Le coup de cœur des internautes, c'est nouveau cette année. On a pris en fait les 7 lauréats dans le tremplin des années précédentes et on a mis sur la toile eh bien, un extrait de leur création, un clip vidéo notamment. On a fait voter les internautes, plus de 4000 réponses, c'est pas mal, et on a élu un groupe qu'on va retrouver dans quelques instants. Vous vous y êtes investi, Claude, vous avez fait des commentaires sur chaque groupe, vous avez beaucoup écouté. Je suis quelqu'un de très studieux. Vous êtes très studieux, oui, c'est tout à ça, fait. c'est ça. Bon, j'avoue que je ne savais pas trop quoi m'attendre. Je me suis dit, s'il y a des choses que je déteste ou des choses que je trouve nulles, qu'est-ce que je vais mettre comme commentaire? Parce que c'est toujours délicat. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une qualité, on parlait de qualité exceptionnelle dans tout ce que j'ai vu. Il y a des styles totalement différents. Il y en a qui me plaisent plus, qui m'interpellent plus que d'autres, c'est sûr. Mais il n'y avait vraiment rien du tout acheté. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à écrire ces commentaires en espérant qu'ils seront utiles. Quand on est éditeur, on fonctionne sur le coup de cœur, on ne signe que des projets auxquels on adhère vraiment, ou quelquefois on mise sur des carrières qui peuvent être, comment dirais-je, exposées sans forcément être sa tasse de thé complètement. Je vais répondre les deux. Je vais répondre les deux parce que je signe beaucoup d'auteurs, de compositeurs qui sont très installés, qui sont très productifs, qui ont simplement besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour faire des musiques de films à l'étranger, par exemple, s'ils sont français. Et j'investis sur quelques jeunes talents, relativement peu. Mais mon but, c'est, oui, ça commence par un coup de foudre, ça c'est évident. Et c'est aussi de bâtir une équipe autour d'eux. C'est-à-dire que si je ne connais pas un producteur de spectacle qui va fonctionner comme moi sur cet artiste, ou une mise en disque, je sais d'avance que c'est perdu, je crois que je ne le signerai pas. Il faut que je puisse bâtir une équipe autour de cet artiste pour que je m'investisse.
Métier de passion. Merci Claude Duvivier d'être venu en tout cas cette année parrainer cette édition 2014. Alors on va révéler le groupe élu par les internautes dans cette nouvelle catégorie. Alors, eux sont passés déjà dans le prix Nougaro. Jérémy Boulon le signalait tout à l'heure. Il y a évidemment, au fil des années, des groupes qui font route, qui font chemin. Je peux parler des rappeurs Big Flo et Oli, des Pauvres Martin, qui sont sur les routes, qui marchent bien, qui font leur métier, qui sont heureux de le faire. Ce groupe également a pris la même route. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour eux. C'est du blues hip-hop. N'est-ce pas les garçons? Il y a cette influence de la tradition, on est sur la tradition et la modernité, on va dire. C'est une alchimie réussie et ça fait du bien quand on l'entend. Merci d'accueillir le groupe Scarecrow. Bonsoir. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir, ça va bien ou quoi? Je crois que vous ne m'avez pas tous entendu. Ça va bien? Charmant accueil. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous ce soir. Une fois de plus à la remise du prix d'écriture Claude Nougaro. Well, I ain't got no trust in God, ain't got no trust in God, I ain't got no trust but in you. Well, I ain't got no trust, I ain't got no trust in God, I ain't got no trust but in you. Well, I ain't got no trust, I ain't got no trust, I ain't got no trust but in you. In the Bible it was written that bread and wine good. Today I need the people where addicted to bad food. When you walking down the street, they show you how to live. They told us where to go and they told us where to sleep. Well, I ain't got no trust, I ain't got no trust in God, I ain't got no trust but in you. Well, they told to bring snakes out of hole, but they told me to buy more. Even when I'm starving alone, they told me to buy more. They tried to left me for dead, but they told me to buy again. They stabbed me right in the head and supplied me to buy again. Everybody know that young people is crying every morning because they gotta go to school or because they got no future. My mom is from a generation where comfort is king for sure, and mine has found a solution that less is more. Well, I ain't got no choice, I ain't got no trouble, sing God, I ain't got no choice but to bind you. Well, I ain't got no choice, I ain't got no trouble, sing God, I ain't got no choice but to bind you. Well, I ain't got no choice, I ain't got no trouble, sing God, I ain't got no choice but to bind you. Comme accablé sur le canapé, empli d'idées prémâchées, mon âme se noie dans le flot d'infos édictées par ma télé. Au cœur d'un monde d'images, pourquoi je me sens tant esselé? Pour sur les contenus ne sont que tant de cerveau embrumé. Notre seul choix, la façon dont on peut consommer, se consumer à petit feu et voir son monde s'étriquer. Se sentir seul but d'un système sans avenir qui crée le besoin et qui n'a jamais eu de fiable vision du devenir. Certains tentent un autre chemin, ceux-ci sont des bons à rien. Dans le glamas, travail, famille et seul et unique refrain. Sous prétexte de progrès, les mentalités régressent.
les cerveaux saturent, l'info se noie dans une bouillabaisse. On travaille donc on ne pense pas, tendu sera à la fin de mois. La pub matraque l'encéphale forçant le découvert de surcroît. Pour se faire plaisir avec le produit que tout s'arrache, qui donnera un éphémère sentiment de classe. Les annonceurs vendent du rêve, dans la souffrance sauf une trêve. Gave les bipettes de la basque mondiale jusqu'à la gerbe. T'en persuadé d'être meilleur, on épie son voisin. Certains d'être premiers, d'être lumière sur tout chemin. Dès l'enfant tous formatés par des idées, une culture, une propagande bien rodée qui depuis bien longtemps perdure. On dira que je suis enragé, on dira que je suis une ordure. Je te dirais qu'on a tous le choix de lutter contre nos tortures. Loin de tout extrémisme fondé sur l'ethnocentrisme. J'ai mal au quotidien de voir les médias visés de faux cibles. Vaincu par l'audimat et non par la réalité. Le fait divers fait voile à l'information digne d'intérêt. Pour mieux sauver notre mental, l'église est de centre commercial. Malgré nous on est tous convertis à cette vision vénale. Au fond des rayons ma compulsion s'est réveillée. Je n'ai pas d'autre choix que de t'acheter. Well, I ain't got no choice, I ain't got no choice, I ain't got no choice but to buy you. Well, I ain't got no choice, I ain't got no choice, I ain't got no choice but to buy you. Well, I ain't got no choice, I ain't got no choice, I ain't got no choice but to buy you. Well, I ain't got no choice, I ain't got no choice, I ain't got no choice but to buy you. Ain't got no choice, 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 ain't got no choice. Well, I ain't got no choice, ain't got no. Yes. Yes, yes, yes. Scarecrow. Merci. Merci à vous les garçons. Slim et les copains. Slim Paul. Merci, super. Un petit mot Slim, juste. C'était en quelle année le prix Nougaro? C'était en quelle année, pardon, président? C'était en quelle année le prix Nougaro Slim? En quelle année? C'était. Attends, est-ce que c'est celui-là qui marche? C'est ça? C'était en 2010. En 2010, ouais. Tout à fait. Il marche, ouais, ça marche, ça fonctionne. Et justement, le micro fonctionne, mais la carrière aussi, ça se passe bien. On a une beaucoup de dates. très belle année cette année, effectivement. Ouais. Ça a été un moment pour vous important, le prix Nougaro, qui vous a un petit peu connecté. Ouais. Ça nous a permis d'enregistrer à Polygone, si je me rappelle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc ça nous a permis effectivement d'aller encore plus loin. Rencontrer du réseau et voilà, professionnaliser tout ça. Les garçons, dites-moi juste pourquoi ce mélange donc blues hip-hop, qui l'impulse ça? Ça a été la rencontre entre Slim Paul et moi-même sur les berges de la Garonne, totalement par hasard, dans un bœuf improvisé, en 2009. Ouais, tu chantais le blues et oui, au cours ton de pote ces passe. On peut encore recroiser en bord de Garonne, encore aujourd'hui, avec une guitare acoustique et un rappeur qui passe par là, et il y a des choses qui se passent. Et le mélange se fait, et ça roule, et ça marche. Super les garçons, bravo, bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous, bonne route, super. Merci. On va, avant de donner le mot de conclusion à Claude Duvivier et au président Martin Malvy, on va demander à tous les lauréats de nous rejoindre sur scène ici pour faire la photo de famille finale. Tous les lauréats, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Merci également aux équipes techniques, merci à tous pour cette soirée. Merci à vous, public, merci à tous les gens qui sont venus, les membres du jury, les professionnels, les élus, tout le monde. Et puis une petite info pour vous, public, à la sortie, à votre disposition, le recueil des textes des gagnants de l'an passé. Sachez que vous pouvez suivre le prix sur le site midipyrénées.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis surtout, c'est l'info la plus importante, il y a un buffet qui vous attend dans les halls Rouergue et Savary. Il ne faut pas l'oublier. Merci Claude Duvivier d'être venu nous voir. Bravo. Oui, vous pouvez applaudir tous les lauréats de cette année, l'édition 2014.
Merci à vous. Claude, vous avez été très actif dans ce parrainage cette année. Ça vous a donné envie, comme ça, de continuer, de suivre des talents encore plus près? Oui, oui, tout à fait. C'est un très bon cru cette année. Bravo. Je reviendrai quand vous m'invitez, je reviens. Eh ben, sans voilà. problème. Président, donc un bon cru 2014. Hein. Un bon cru. 2015 aussi. 2015 sera aussi un bon cru. Donc merci à toutes et à tous. Merci à eux, merci à elles. Merci à ceux qui les accompagnent. Merci à ceux qui forment le jury. Bonne chance. Continuez, revenez. Et puis, très sérieusement, eh bien, écoutez, à l'an prochain pour le 9e prix Claude Nougaro, puisqu'il est bien évident que nous continuons maintenant. Et puis, j'ai entendu certaines d'entre vous dire c'est un ami qui m'en a parlé, c'est une amie qui m'en a parlé. Parlez du prix. Faites de la promotion pour les prix. Amenez de jeunes candidats. On les accueillera avec plaisir. Merci Yvan, merci à vous d'être venu ce soir et de nous accompagner. Merci. Merci beaucoup et merci à Hélène encore d'être venue. À bientôt, bon retour chez vous et tournons-nous vers l'édition 2015 du prix d'écriture Claude Nougaro. Bonne soirée à vous, merci, à bientôt.